Aiuto, excusez-moi. Non, restez, Conchita. Vous savez pas par hasard comment ça se met, ça? Parce que j'ai jamais foutu les pieds dans un hôpital, donc... Vous êtes médecin? Non, je suis experte, spécialiste. Bon, je vais le mettre autour du cou, je crois. Hein. 1, 2, testing, 1, 2. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge, là, s'il vous plaît, parce que je fais mon blog, ma tribune médicale libre, pour les réseaux sociaux. Merci, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qui fait la qualité d'un expert? C'est que l'expert, contrairement aux autres, avait tout prévu. Alors aujourd'hui, permettez-moi d'ensemencer un peu la réflexion, parce que j'imagine que vous êtes tous en appétence de savoir et de réponses, tout en ne voulant naturellement rien savoir du tout. Donc, comme je ne sais rien, mais que je l'affirme en tant que spécialiste, vous en saurez plus sur rien, mais vous aurez tout du moins la certitude de ne pas savoir, ce qui n'est pas négligeable. Donc, en tant que spécialiste, je vais tenter de corriger votre cognition erronée de la crise. Alors il faut savoir que cette pandémie va détruire l'humanité, mais sans dommage pour l'humanité. Alors je sais que c'est très anxiogène, mais il ne faut pas avoir peur. Selon mes connaissances de spécialistes, ce virus va s'éteindre rapidement. Donc il faut s'attendre à une deuxième vague, une troisième vague, et cette situation peut durer encore une dizaine d'années. Pour cela, il faut donc rouvrir les infrastructures d'accueil pour les enfants tout en s'efforçant de les garder fermées. Les enfants ne sont pas infectés ni vecteurs de la maladie. La preuve, c'est qu'ils peuvent l'attraper et en mourir. Pour ce qui est des déplacements, donc en tant qu'experte, je recommande l'utilisation des transports publics tout en les déconseillant fortement. Je demanderai à la population de privilégier plutôt le vélo. Je pense là surtout aux catégories à risque, c'est-à-dire les handicapés, les cul-de-jatte et les personnes de plus de 85 ans. Pour ce qui est du port du masque, alors en tant que spécialiste, je recommande le port du masque, alors absolument, car il protège tout en provoquant la plupart du temps une hypoxie cérébrale grave. Donc je recommande le stockage de 50 masques minimum par personne, mais je recommande également de ne pas les porter du tout. En résumé, donc en tant qu'experte, je dirais donc que tout ça est très grave, mais que vous ne devez pas vous inquiéter, malgré les signes précurseurs qui sont très précis, mais que nous ne pouvons pas déceler précisément. Je me permets d'analyser la situation, puisqu'en tant que spécialiste, je me base sur des données très sûres dont je ne connais pas la provenance. La médiocratie et la bureaucratose me reprochent d'être hors des réalités. Pas du tout. J'ai perdu moi-même un être cher, l'ami de la sœur d'un cousin que j'avais connu à Brescia pendant un colloque en 72. D'autre part, j'ai touché la mort de très près puisque j'ai attrapé moi-même un rhume de cerveau et que j'ai été empêchée de respirer pendant plus de 10 minutes. J'ai donc vécu l'enfer, j'ai été au bout du rouleau d'une certaine façon, ce qui est une situation très inconfortable, surtout quand on est aux toilettes. Ce confinement, je l'ai très mal vécu dans ma villa de 12 pièces, avec jardin et piscine à remous, une situation catastrophique puisqu'il ne me restait plus qu'une caisse de Laurent Perrier. Tout cela, je l'explique dans mon livre « Covid de sens » qui sera suivi d'un deuxième tome cet été, « Covid ordure », parce que je crois profondément et sincèrement en tant qu'expert et spécialiste que cette pandémie est une bonne chose tout en étant mauvaise parce qu'elle signe la fin de l'égocentrisme. Attendez, je voulais vous remercier en tant que petit personnel d'avoir été présente. Permettez-moi de vous applaudir. Et je voulais vous demander, vous voulez un de mes livres en cadeau ? Non, c'est gentil, mais je ne sais pas lire. Alors s'il y a quelque chose pour colorier, il n'y a pas. Hein? Alors attendez, je voulais aussi vous offrir, en tant que nutritionniste anthroposophe, ce brocoli bio, puisque en tant que directrice de recherche en bioterrorisme, j'ai publié une thèse que je n'ai pas publiée d'ailleurs, sur l'agressivité des brocolis en rut. Tenez, attendez une seconde, venez voir. Vous avez vu le nombre de gens qui font la file d'attente pour que je leur dédicace mon livre de spécialiste? C'est impressionnant, hein?